Il a vécu et il est mort en opposant. Le journal Cholour consacrait aujourd'hui sa une à la disparition de Hossein Ait Ahmed en abordant l'histoire d'une éternelle opposition, de la prise des armes au choix de l'exil. Cholour s'interroge sur le lieu où sera enterré le fondateur du FFS, évoquant les possibilités de son inhumation en Suisse, en Algérie ou au Maroc. Le quotidien Al-Khabar, qui de son côté affirme que Hossein Ait Ahmed sera bel et bien enterré en Algérie, regrette la disparition de celui qu'il décrit comme le dernier des géants. La Tribune consacre la totalité de sa une au défunt. L'homme de l'histoire est parti, peut-on lire au-dessus du portrait d'un Ait Ahmed souriant. Delhou nous a quittés, titre pour sa part Le Temps, qui annonce la disparition d'un pan de l'histoire algérienne. Ahmed Fettani signe de son côté un hommage à Hossein Ait Ahmed, dont il retrace le parcours en rappelant ses différentes casquettes. De son rôle de chef de guerre à celui de diplomate, un parcours qui lui permet aujourd'hui d'incarner à lui seul le sentiment national, selon l'éditorialiste, dont le billet est publié dans le quotidien L'Expression. Al-Watan consacre lui aussi la pleine page à la photo du leader historique du Front des forces socialistes. L'homme de l'idéal national a choisi de titrer le quotidien, qui regrette la disparition de celui qu'il décrit comme un immense leader politique, regrettant toutefois qu'il s'en aille, sans avoir vu se réaliser l'idéal de l'état de droit et de liberté, pour lequel il avouait près de 70 ans de sa vie. Hossein Ait Ahmed se dresse dans la même posture sur la une de Liberté, pour qui l'Algérie vient de perdre l'un des pères fondateurs de la Révolution. La presse électronique n'est pas en reste. Le quotidien TSA déplore la disparition d'une figure emblématique de la révolution algérienne, mais aussi le goût d'inachevé qui caractérise son parcours. L'édition algérienne du Huffington Post dit adieu à Sel Hossein et choisit pour cela une photo du jeune Hossein Ait Ahmed en uniforme militaire, tout en le décrivant comme un militant infatigable de la démocratie.